Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, enseignant physique-chimie niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler des effets liés au phénomène des diffractions. Donc, comme vous le savez, donc, la diffraction, c'est tout simplement l'interaction d'une onde sonore ou lumière avec un obstacle. Cet obstacle doit avoir une dimension de l'ordre de la longueur d'onde de la source principale pour qu'il y ait diffraction. Donc, on peut citer plusieurs phénomènes ou éléments qui sont liés à ces phénomènes de diffraction, principalement dans le bureau, les locaux industriels et les maisons. On parle des diffractions acoustiques, donc c'est des diffractions des ondes sonores, mais on peut également parler des diffractions des ondes lumineuses. Donc la diffraction des ondes lumineuses, donc principalement dans les appareils photographiques, vous allez voir que plus qu'on ferme le diaphragme d'un appareil photo, plus les effets de diffraction sont gênants. Et du coup, chaque appareil a une certaine limite de résolution, due principalement à un problème de diffraction. On peut également citer un cas connu concernant le télescope par exemple. La diffraction limite également la résolution de ces télescopes. La solution a été apportée avec des télescopes constitués avec des mémoires de grand diamètre. Et donc quand vous agrandissez le diamètre d'un miroir, vous allez recevoir une quantité de lumière assez élevée et du coup la diffraction est réduite. On peut citer des exemples qui existent déjà. Le télescope Hubble qui a un diamètre de 2,4 mètres et le télescope VLT qui a un diamètre qui autour de 8,2 mètres. Donc aujourd'hui, nous avons parlé des effets qui sont liés au phénomène de diffraction d'ondes, qu'ils soient une onde sonore ou une onde lumière, une onde lumineuse. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos présentes sur le site DigiSchool concernant la physique-chimie niveau bac et à bientôt sur DigiSchool.